Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance du jour. Pas de café de pas d'encromancie. Par contre, on va prendre les oracles et le tarot pour voir un petit peu l'énergie, en tout cas les conseils que eux ils auraient à nous transmettre pour ce jour. Par contre, j'ai été chercher à nouveau l'oracle de nos anges et puis je vais prendre 3 cartes et vous allez choisir si vous voulez la 1, la 2 ou la 3 et vous prendrez le message qu'il a ici à vous transmettre. D'accord? Si vous voulez prendre les 3, vous pouvez aussi prendre les 3. Allez, on y va. Ma petite pouce. J'entends, il y a aussi pour les enfants. Alors, mettre les choses au clair, mes guidances ne sont pas conseillées pour les enfants, d'accord? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui interagit énormément avec son enfant et qui aime bien aussi parler de ça avec lui? Alors, je ne sais pas, il y a peut-être un message ici pour lui à lui transmettre. C'est la carte là. Allez, on y va. Ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1, n'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Là, ça, si ça ne résonne pas, à moi la peur. Ceux qui ont pris le numéro 2, la carte numéro 2, crois en toi et en tout ce que tu fais. Numéro 3. Si tu ne le sens pas, la réponse est non. J'aime bien parce que là, on nous parle de nous, d'écouter. Hein. Autant la première que la dernière, là, d'accord? Et celle pour l'enfant. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Là, je pense qu'il y a un besoin de réconfort par rapport à cet enfant. Ou alors, il y a beaucoup de d'éveil, pardon. D'accord? Donc, voilà un petit peu le message ici de l'oracle, que je remercie. Je ne le prends pas souvent parce qu'il faut vraiment que ce soit à des moments particuliers. Parce que des fois, ça ne répond plus. Et vu que chaque oracle, pour moi, c'est une énergie, donc chaque oracle ou tarot, hein, c'est une énergie, donc des fois, ça veut plus, ça veut plus. On pose et on respecte. Allez, on y va. J'ai dit on pose, j'ai pas dit on pousse. Ah, je t'adore. Allez, on y va ici avec le tarot. Petit message pour tout le monde, encore une fois. On viendra après regarder, être un peu plus précis par rapport à ceux qui ont moins de 50 ans et ceux qui ont plus. D'accord? Mais là, on va vraiment prendre un petit peu le message que le tarot, il aurait ici à nous conseiller pour ce jour. On nous parle ici de rester fidèle à notre intuition. On va ici nous dire qu'on va avoir des idées assez novatrices. Notez-les, d'accord? On vient répondre dans votre inconscient, on vient répondre, on vient vous donner des idées. D'accord? Pas d'inquiétude. On nous parle ici d'abondance par rapport ici à un plan familial, sentimental ou amical. On nous parle ici peut-être de redémarrage. Redémarrage sur le fait ici peut-être avec une relation par rapport ici au sentimental. Redémarrage dans le sens où on a envie de donner un autre sens à notre vie et on va être enfin faire quelque chose que l'on aime, que l'on kiffe, hein, sérieusement. Donc le 10, c'est un renouveau et c'est aussi l'accomplissement de quelque chose qu'on a d'un dur labeur. Ouais, je me permets de dire dur labeur parce que vous avez dû avoir énormément de détermination pour en arriver là où vous en êtes arrivé. D'accord. Donc, on vient répondre à vos demandes, on vient vous donner des idées pour que justement tu puisses franchir ce cap. D'accord? Et reste toujours fidèle à toi-même. Ça, c'est important.
clairement, avec cette carte, j'entends du bruit et puis je vois vraiment un cercle de personnes. Il n'y a pas grand monde, mais les principaux sont là. Et puis, en fait, une réussite. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez fêter. Ça va être une journée importante ce jour pour vous, j'ai l'impression. Donc, attendez-vous à des nouvelles. Il se peut que ce soit en lien avec toi, cette nouvelle, hein, ou alors il se peut aussi, hein, vu qu'on est dans du général, hein, soyons quand même objectifs et gardons les pieds sur terre. Il se pourrait aussi euh, que tu sois l'invité pour fêter, pour faire la surprise à quelqu'un qui reçoit justement ce petit Graal. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Mais vu que c'est toi qui regardes cette vidéo, ça va plus te toucher, toi. Là, on nous parle d'un manque de vitalité. Manque de vitalité par rapport à quoi? On a peur, on est en souci par rapport à un manque financier. Ou alors on est un petit peu en souci par rapport au domaine professionnel. Le 8 vient toujours ici nous parler d'une inconstance. On ne sait pas si ça va être blanc, on ne sait pas si ça va être noir. Et vu qu'on est avec les épées, c'est le mental. Donc, tu te poses 36 000 questions, tu as un manque de confiance. Or, hein, le vœu de nos anges, en tout cas, il a voulu te transmettre un message. Prends, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est nécessaire ici pour toi ce jour. D'accord? Donc, il y a des inquiétudes par rapport aux démarches que tu es en train de faire, peut-être financières ou professionnelles. D'accord? Vis-à-vis de ça, qu'est-ce que le tarot vient ici te dire? Il vient te dire que oui, ce jour, tu risques de faire face à certaines contrariétés. Voilà, c'est clair. Quand on est avec le 7, ça veut dire qu'on vient encore nous plomber. D'accord? Ça veut dire qu'au lieu que ce soit, mais ça va aller, tranquille, ben non, tu reçois peut-être un message ou un courrier, ou alors, ben, par rapport à ton job et par rapport aux finances, ben voilà, il y a une qui t'arrive en plein sur la tronche, quoi. Encore. Donc, on a le droit d'être en mode, encore, j'en ai marre, machin, gna. Ok, on expulse ça. D'accord. C'est une journée qui est comme ça. On ne peut pas être toujours dans le monde des bisounours tous les jours. On est là, on fait des choix, il y a des conséquences. Et puis des fois, la vie, ben, elle n'est pas tellement agréable. Il y a des jours avec et des jours sans. Sur un plan ici financier, on voit que ce jour, ben, on fait face à des inquiétudes et on voit que ben, on vient encore plus un petit peu chagriner nos inquiétudes, hein. On vient encore plus les euh, amener du poids. Je perds les mots. Je veux rien savoir. Euh, donc là, clairement, c'est par rapport, et je vais être claire avec vous, de ce que j'entends, c'est par rapport au début de la matinée. D'accord? Donc jusqu'à midi, il se pourrait que vous soyez un petit peu dans cette euh, contrarié. Voilà. Ouais. Micha, micha. Allez, vis-à-vis de ça, on nous parle ici de discuter avec les personnes ici de votre entourage. Il y a des solutions ici qui vont être trouvées. En tout cas, on va essayer de trouver un équilibre, de trouver peut-être aussi un réconfort. Oui, on doit faire face. Oui, ça me retombe dessus. Oui, il y a encore un imprévu. Mais après, ben voilà, on va un petit peu décharger avec les personnes qu'on aime et puis en qui on peut discuter sans aucun problème. Et on voit qu'on va essayer ici de retrouver un petit équilibre, d'accord? En tout cas, de lâcher. En tout cas, n'ayez pas peur d'être dans... ne vous laissez pas abattre par la situation. Là, c'est vraiment un message clair. Là, clairement, si tu te mets encore en mode tranquille, hein, en mode limace, excuse-moi du terme, mais là, je viens derrière et puis je te tire les oreilles. Parce que ça veut dire que tu dois comprendre une situation. On te met à nouveau face à une même situation à laquelle ton moral, ta psychologie va faire que je vais baisser les bras. C'est pas pour moi. Encore une fois, j'essaie, je ramasse plein la gueule. Non, 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 t'as encore rien compris.
On te remet face à la même situation pour que tu puisses comprendre que malgré les embûches qu'on te met sur le chemin, tu es capable d'outrepasser, que malgré les difficultés matérielles et financières, eh bien, tu as des personnes autour de toi qui sont et qui croient en toi. Et que grâce à elles, eh bien, tu vas pouvoir garder ici le cap, en tout cas la tête hors de l'eau, et tu vas pouvoir ici réussir tes objectifs. Là, c'est vraiment répondre à un manque de confiance que vous avez aujourd'hui. Et on vient mettre le doigt là où ça fait mal. Et c'est pour ça qu'on te dit ici de discuter autour de toi, de parler avec la personne que tu kiffes le plus. Ça peut être ton mari, ta partenaire, ta femme, ou je sais pas, ou ta maman, ou ton oncle, enfin, voilà, la personne à la prunelle de tes yeux, quoi. Hein, c'est bon. Et puis, on voit que cette personne, elle va pas trouver les solutions à ta place, mais elle va essayer de t'aiguiller au mieux, parce que elle sait, et ceux qui sont autour de toi savent que tu peux y arriver. D'accord. Donc, j'espère que ce message, il est clair. Mais par contre, si tu reportes encore quelque chose, mais là, je t'entête. Tu es en train de te dire, comment tu vas faire, Suzanne? Je peux. Non, mais sérieux, sérieux, arrêtez de douter de vous, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'on fait face à une contrariété que qu'on veut nous dire non, c'est pas ça. Surtout qu'ici, on nous dit, on te donne des idées. Vas-y, mets-les en matière. Hein, il faut y aller. Tu es dans le bon chemin. Vas-y, mais arrête tout le temps avec ce mental à la con qui te plombe, quoi. C'est pas parce qu'on te donne et que tu vas te retrouver avec une petite épine au bout du doigt aujourd'hui, hein, par rapport au domaine matériel ou financier, que bah, tu n'as plus la main. Tant qu'on les autres doigts. Avec l'autre main, tu peux encore enlever l'épine. Hein. Puis tu peux aller demander de l'aide pour désinfecter, tout ça, si tu as envie de te faire dorloter. Hein. Ça, c'est plus les mecs. Non, là, je vous embête. J'espère que vous avez pu comprendre, en tout cas, le message ici global vous concernant un petit peu pour ce jour. Donc, on garde, vraiment, on garde la foi. Hein. Chacun croit dans son Dieu, mais on y va, quoi. D'accord? On tient bon. Par rapport aux idées, notez-les. D'accord? Je vous dis assez souvent de les noter parce que sur le moment, ça va rien vous parler. Tu dis, bon, mais c'est pas possible, je sais pas comment je vais faire et machin, gna, gna. Et puis après, ben, le lendemain ou durant la journée, on fait. Il y a tout qui se réveille, tu dis, ah, mais oui, on pourrait faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors là, tu cours et tu notes. Hein? Donc, c'est pas pour rien. Et puis, je pense que c'est votre guide qui essaye. Exactement, merci. C'est vraiment votre guide qui essaye de répondre, qui vous répond clairement. D'accord? Donc, il y en a qui ressentent énormément les énergies, d'autres un peu moins. Voilà, on interagit avec vous avec le mental. Et clairement, vous êtes nombreux à me demander comment on sait quand c'est pas la pensée, quand c'est une énergie qui nous répond. La pensée, elle a une fréquence. Quand on réfléchit, on entend comme si on entendait sa propre voix. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. C'est un petit peu difficile à expliquer. Quand c'est une idée, de la fréquence est tout autre. La voix, elle est suave, elle est douce. Et bien souvent, elle a une fréquence d'une personne qui nous a été chère. Comme ça, vous pouvez comprendre. D'accord? Mais là, clairement, merci. Clairement, c'est quelqu'un de l'autre côté qui vous répond. Hein. Donc, j'espère que ce message aura parlé à un certain nombre d'entre vous. Par contre, je vais prendre ici les cartes, je vais les ranger. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous aimez aussi un petit peu les tirages comme ça. Allez. Vous m'avez perdu. Je crois que le tarot, on va le poser. Le message ici, en tout cas de l'énergie présente dans la pièce, en partenariat avec mon guide, donc c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient. Vous allez être, on nous parle, j'ai besoin de centre.
Il vient ici dire qu'il va y avoir un effet accélérateur. Pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu pris dans un tunnel. Vous vous sentez complètement désorienté. Vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus vers où aller. D'accord? Vous allez vraiment à tâtons et vous fiez vraiment, vous avez vraiment tous vos sens en éveil. Ce qui veut dire et qui nous donne ici vraiment dans quel désespoir vous êtes actuellement. D'accord? Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, ou alors si tu sais qu'il y a quelqu'un dans cette situation, le message, c'est le suivant. Il y a bientôt ici la sortie. Ça veut dire que la personne, elle doit continuer à rester dans ce mode j'avance à tâtons. Elle doit se fier à toute son intuition parce qu'elle est en train d'être guidée. Et le bout du tunnel, il est plus proche que prévu. En tout cas, on peut déjà sentir le courant d'air, en tout cas l'air frais qui est en train d'arriver sur la personne. Donc, malgré l'ambiguïté que tu es en train de vivre ou qu'une personne de ton entourage vit, dis-lui que bientôt, déjà de un, elle n'est pas seule, elle est guidée par son ange et son guide. Il n'y a pas d'inquiétude, en tout cas, il y a du monde derrière et qui essaie vraiment à ce que chaque sensation qu'il ou elle a, eh bien, c'est déjà approuvé par les énergies autour d'elle, d'accord? Mais surtout qu'elle garde le cap et qu'elle ait foi parce que le meilleur était vraiment en train ici d'arriver et de venir à elle ou à lui, d'accord? Il y a une possibilité ici de repartir de zéro, donc c'est ça qui est joli. Être perdu. J'ai quelqu'un qui a perdu carrément la notion du temps, quoi. Donc, pardonnez-moi de ce que je vais dire, prenez-le vraiment en parenthèse parce que j'ai aucune idée à qui ça va toucher, d'accord? Mais je le dis et je le donne. Il y a quelqu'un qui va écouter ce message, qui a une personne de son entourage qui est dans un coma. Oh, Seigneur. J'ai l'impression clairement que cette personne, elle est en train de revenir. Il y a un réveil. D'où être complètement désorienté, avoir l'impression d'avoir fait un monstre chemin, on peut le comprendre, et puis vraiment une respiration en saccade, comme si cette personne, elle avait eu pas la peur, mais elle avait couru le marathon de sa vie. Je pense que c'est un coma qui a été forcé. On l'a plongé dans un coma. Ouais, je vais bien, mais le réveil, il approche. Surtout que on me fait sentir vraiment l'intubation. Donc, je pense que ça commence à se réveiller. Je suis désolée, merci. Je vais prendre le tarot. Euh, je vais prendre l'oracle. Je mets sur pause, il faut juste que je pose 2 secondes. Voilà. Allez, on y va ici avec l'oracle de la triade et on va regarder quel en est son message pour ceux et celles qui ont moins de 50 ans. Qu'est-ce qui va un petit peu se présenter durant cette journée vous concernant. Donc là, on nous parle ici d'une reconstruction, d'un retour à un équilibre. On voit qu'on est en train de se remettre aussi sur pied. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça va être assez tranquillou, hein, d'accord? En tout cas, un bon démarrage. Ici, on reste vraiment objectif, on reste déterminé, d'où cet équilibre, force, confiance. Et ici,
on sort d'une ambiguïté. Ça veut dire tout simplement que les choses sont en train d'aller dans le sens que vous désirez, que ce jour, c'est une journée ici qui va être assez complice avec vos désirs et vos envies, donc pas d'inquiétude. Pour tout ce qui est ici démarche nouvelle, allez-y. C'est clair qu'au début, on y va un petit peu à tâtons parce qu'on ne sait pas vraiment si ça va le faire, mais restez confiant parce que ça va fonctionner. D'accord? Ça, c'est vraiment le petit message ici de l'oracle pour vous. On continue encore avec deux cartes. On vient ici nous parler du temps. Restez attentif à tout ce qui est les heures miroirs ou les synchronicités ici de cette journée parce qu'on essaye ici de communiquer ou de vous transmettre ici un message. Par rapport ici à combien de temps, dans combien de temps, bah clairement, laissez faire parce qu'on va vraiment vous pointer du doigt par rapport ici aux heures pour répondre. D'accord? J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Je les ai perdus. Donc là, par rapport à quelque chose qui a été vraiment désertique, comme ça vous comprenez bien, la carte c'est ça qu'elle veut dire, hein, tout a été asséché, hein, c'était mort, hein, dans le sens, hein. Bah là, clairement, on voit pas ça. C'est pas le désert. Il est nécessaire des fois d'être, ce qui paraît désertique, ça c'est ce qu'on, comment je dois vous dire ça? C'est parce que tu n'as pas tout de suite ce que tu veux. D'accord? Parce que c'est dans l'impatience. Par contre, si on regarde sous le sable, ben, il y a plein de vie. Par contre, on ne voit pas. Et c'est ça qu'on aimerait ici vous dire. On vient ici vous dire que la phase où désertique, hein, où il n'y avait pas de vie, ben, c'était un semblant. Parce que tu regardais pas dans le bon, tu regardais pas de la bonne manière. Et puis ça vient ici aussi nous parler, si je regarde un petit peu cette carte, ça m'amène un petit peu à l'étoile dans le tarot de Marseille, parce qu'elles se mettent un petit peu ensemble. C'est comme si elle apparaissait là, hein. Vous m'avez perdu, mais c'est comme ça. Ça nous parle ici d'une détermination, d'accord? Ça veut dire que il a fallu peut-être un certain temps pour toi, pour que tu prennes conscience de tes envies, de tes désirs, en tout cas d'avoir les portes qui s'ouvrent petit à petit pour toi. Et maintenant, tu vois que bah, justement, on est sur cette phase un petit peu d'abondance, mais que pour l'instant, eh bien, tu reçois un petit peu encore au compte-gouttes. D'accord? Pourquoi tu reçois? Parce que ces racines, hein, ces graines que tu as plantées, elles ont eu besoin d'un temps de calme, de repos. Elles ont dû être asséchées parce qu'il a fallu un temps à cette graine pour qu'elle puisse prendre son temps. D'accord? Et maintenant, elle commence à donner des racines. Et ces racines, elles sont reliées à toi. Et c'est pour ça que maintenant, eh bien, on est dans recevoir, récolter ce dont tu as, ce que tu as semé et ce que tu as été ce que tu as été patient, euh, ce que tu as attendu avec patience. C'est plus français comme ça, non? Oh, je suis désolée, hein. J'arrive jamais à parler quand je fais les guidances, c'est fou. Donc j'espère que le petit message, il est passé. D'accord? Hmm. S'il y a des béliers parmi nous qui regardent la vidéo, attendez-vous ici à un facteur extérieur qui va accélérer quelque chose. D'accord? Autant ascendant lunaire que solaire. Là, clairement, ouais. C'est clair. Là, c'est sûr qu'on tourne une page. Donc, vraiment, la carte du malheur. Clairement, ça vient ici nous dire quoi? Alors oui, ça peut parler ici de mort, par exemple, dans l'oracle ici. Mais on ne va pas prendre ça parce que ce n'est pas du tout la signification. Ça vient ici nous dire que toutes les difficultés auxquelles on a été pris, auxquelles on fait face, sont en train de se dissiper. Mais pourquoi? Eh bien, par la force et le pouvoir de conviction. On y croit et on lâche rien et on va y arriver. Et aussi, par une aide féminine, autant physique ou alors spirituelle qui est là présente auprès de vous et qui va justement vous donner cette niaque qui peut-être vous manque encore au jour d'aujourd'hui. D'accord? Mais en tout cas, par rapport justement à cette sortie à récolter, hein, ouais, récolter, bah, c'est aussi grâce à cette énergie.
pense que c'est plus une maman, hein. Je ne vais pas vous le cacher parce qu'elle me prend comme ça la joue, comme si c'est ce qu'on fait à nos gosses, tellement qu'on les aime et qu'on aimerait les bouffer, quoi. C'est dommage. Et on les bouffe avec des bisous. Hmm? Comprenez ce que je veux dire? Petit message aussi pour les moins de 50 ans, il se pourrait qu'il y ait une intervention chirurgicale au niveau ici d'un pied ou d'une cheville, c'est côté gauche. Donc peut-être qu'on va être un petit peu pris au piège pendant un petit moment dans le sens où tu es un hyperactif ou une hyperactive et que ça va un petit peu t'agacer parce qu'on va t'obliger à t'arrêter. Et ça va être difficile pour toi. Ah. C'est fou la réaction que mon corps a quand une énergie vient transmettre un message. Et le nez qui coule. Je préférais partir aux éclats, avoir une autre réaction. Non, le rhume. Non, mais sérieux. Côté sentimental avec le Béline, on y va en deux cartes pour... Ouais, en deux cartes. Donc, deux cartes pour ceux et celles qui sont célibataires, ceux qui sont en couple, ceux qui ont décidé de faire une pause et ceux qui sont en instance de divorce. On va prendre deux cartes de chaque et puis on fera exactement le même tirage après pour les plus de 50 ans, d'accord? Allez, pour les célibataires, j'ai rien besoin de vous dire, allez-y, vous voulez pécho? Allez-y. Tu veux rencontrer quelqu'un? Vas-y. T'es bien tout seul ou toute seule? Il n'y a pas d'inquiétude, tu vas ici être comblé par des relations nouvelles, amitié. Il n'y a pas de souci, d'accord? Sachez que tout ce qui est côté cœur, pour vous les célibataires, c'est vraiment protégé ce jour. Malgré les soucis, les ambiguïtés auxquelles vous avez fait face côté sentimental et que pour certains vous êtes encore dans la douleur peut-être de la séparation, de quelque chose que vous avez subi, bah là clairement c'est en train de se purifier, de se nettoyer. Vous passez à autre chose, vous fermez une porte. Le passé appartient au passé. Par contre, j'ai acquis une compétence et cette compétence, c'est la petite clé. D'accord. Après, clairement, pour certains d'entre vous, vous cherchez aussi à rencontrer un amour. Et puis, peut-être que vous sortez et tout ça, que ça ne vous correspond pas. Pourquoi pas les réseaux? D'accord? Après, il y a plusieurs manières aussi de rencontrer du monde. Il y a plusieurs méthodes aussi hein, de rencontrer un nouveau partenaire. Ben, exercez, essayez. Vous perdez rien. Il n'y a que le regret après qui peut rester. Mais allez-y, c'est vraiment protégé. D'accord? On continue pour ceux et celles qui sont en couple. Là, on nous parle ici d'un facteur extérieur qui est en train ici de s'accélérer. Donc, par rapport peut-être aux démarches, à des désirs, à des volontés que vous avez en commun, eh bien, sachez que c'est en train de venir de plus vite que prévu. D'accord? Il y a vraiment une abondance qui est en cours de téléchargement, comme je dis. Donc, là, clairement, on me dit, tendez les mains et accueillez ce qui est en train de venir à vous. D'accord? Ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, là, clairement, on voit qu'on va se donner corps et âme plus ici à la famille pour ceux qui ont des enfants et que ben, l'autre a peut-être décidé ici de partir ou toi-même tu as décidé ici de partir. On reste vraiment focus ici par rapport à la famille. On prend soin de soi, on prend soin des siens. D'accord? Par contre, là, clairement, pour certains d'entre vous, il est clair aussi que ben, si toi, tu subis la séparation, tu désires que l'autre y revienne, tout simplement. D'accord? Et là, pour l'instant, on est vraiment ici dans le désir que l'autre revienne. Si je peux me permettre, j'ai l'impression que c'est une pause par rapport à une situation qu'on essaye de fuir. Mais il va falloir, pour la dompter, il va falloir ici être à deux et non pas se séparer. C'est pas ça qui va aider. Donc, pour moi, il y a un retour de l'autre. D'accord? Je vais juste reprendre tout l'oracle pour faire pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, parce que sinon, il manque des cartes importantes et puis, c'est pas le but.
Donc, pour vous qui êtes en instance de divorce, là, on trouve un accord dans le procès. Donc, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, clairement, là, il est nécessaire ici de trouver un accord en commun, d'accord, par rapport à la situation, à ce que vous essayez un petit peu au conflit que vous avez. Là, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que autant pour certains, c'est un petit peu le conflit, on va devoir ici statuer, c'est moite-moite pour chacun et puis c'est bon, c'est fini. Mais pour d'autres, eh bien, on voit que c'est comme un accord. Il y a de la discussion et puis le divorce, il va être fait plus vite que, il va se prononcer plus vite que, il va être prononcé plus vite que prévu. Oh, sérieux. D'accord. Donc, pas d'inquiétude. Il y a vraiment cette paix, cette tranquillité qui est là. D'accord? Et la carte ici du procès. Donc, c'est vraiment favorable, quoi, tout simplement. On y va pour les plus de 50 ans avec l'oracle de la triade. On va voir un petit peu les messages qu'ils ont ici à vous transmettre. À nouveau, la carte du Nadir. Donc là, clairement, on est un petit peu dans l'inconstance. On n'a pas les idées claires. On se pose beaucoup de questions. Et peut-être qu'on est très dubitatif dans une situation. D'accord? On ne sait pas tellement. Vis-à-vis de ça, la claire... Ok. Donc, il se pourrait que vous viviez ici une contrariété quand même assez désagréable vu qu'on est ici dans une trahison ou en tout cas dans la méchanceté claire. Et c'est pour ça qu'on nous posait ici la question, qu'on nous parlait ici d'être dubitatif. On est dubitatif face à ce qu'on vient de recevoir ou face à ce que l'on nous a fait parce qu'on ne comprend pas pourquoi, tout simplement. D'accord? Donc là, clairement, il se pourrait qu'aujourd'hui, une personne assez négative vienne plus vous plomber qu'autre chose. Donc ça, c'est des gens qu'il faut balayer. Hein. Ils n'ont rien à faire sur votre chemin. Hein. Pour ceux et celles aussi qui pensent qu'on leur a fait peut-être quelque chose, ben là, clairement, je ne peux pas vous dire non, parce que clairement, c'est oui. D'accord? Ok. Donc là, clairement, c'est que de la jalousie. Donc faites des petites prières, demandez à ce qu'on vous lâche, à ce qu'on purifie ce qui vous a été fait méchamment, et puis libérez-vous l'esprit. Il n'y a pas besoin d'aller faire des incantations, je n'en sais rien. Libérez-vous, faites des demandes, c'est tout. D'accord? Une bonne prière bien faite, euh, qui sort du cœur, est la meilleure puissance qu'on puisse avoir. D'accord? Par contre, cette personne ici, qui va vraiment vous décevoir au plus haut point, d'accord? Et avec qui vous allez devoir justement, chacun partira dans son chemin. Cette personne-là, elle a fait partie de votre vie pour que vous compreniez quelque chose. Ça veut dire que c'est où tu le sentais déjà, mais tu n'as pas voulu écouter ton intuition, et voici les conséquences, tu as appris, d'accord? Ou alors, tout simplement, vous deviez faire un chemin ensemble. Et à un moment donné, ben, c'est chacun suit son chemin, mais en tout cas, vous quittez pas sur de bons termes. Donc, il y a quand même ici un petit traumatisme, mais qui est nécessaire. D'accord? Parce que tu as dû apprendre quelque chose. D'accord? Et ici, l'élévation, donc, tranquille, hein, pas d'inquiétude. Pour ça que je vous dis, il n'y a pas besoin de faire des incantations, ni quoi que ce soit, ni demander à quelqu'un qui vous purifie, je n'en sais rien, une bonne prière. Hein. Chacun croit dans son Dieu. Donc la prière, elle sort du cœur. Le reste, on s'en fout. D'accord? Ça, c'est un premier message. On continue.
Alors, là, on nous parle ici de relations, de sentimental, d'amour. Ça peut être amour familial, amour euh, sentimental qui, voilà, hein, si tu as envie de pécho. Ouais, je parle Jones. Non, je blague. Donc, amour, ça représente être en phase avec soi. D'accord? Être en harmonie, faire des nouvelles rencontres, être bien dans son couple, dans sa famille, avec les siens. Il y en a cette carte de l'illusion qui vient. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le doute par rapport à cette abondance du cœur que vous recevez. Vous avez peur qu'on vienne ici du jour au lendemain vous prendre ce que vous avez actuellement. D'accord? Donc, ne vivez pas sur la peur de perdre, mais par contre, soyez conscient et remercier de cette bénédiction que vous recevez en fait. D'accord? Cette abondance. Mhm. Merci. Pourquoi j'ai repris une carte? Parce que j'avais peur que ce soit une nouvelle relation qui ne soit pas réelle. Hein, qu'on joue avec les sentiments. Ben, clairement non. D'accord? C'est pour ça que j'ai pris une carte. Dernier message. Ici, on vous dit que vous êtes en accord avec vous-même. En tout cas, le chemin de votre âme est sur sa bonne trajectoire. Pas d'inquiétude. On vous demande ici aussi de sortir un petit peu de vos gonds dans le sens, je m'explique, de ne plus se taire. Quand vous n'êtes pas en accord, ben, dites les choses. Arrêtez de garder pour vous. D'accord? Il est nécessaire aussi de percer certains abcès, de sortir un petit peu de sa coquille, d'exprimer ce qu'on ressent et d'exprimer aussi ses émotions. Ça, c'est nécessaire. D'accord? Après, pour certains, vous pensez que vous avez toujours raison, hein? La manière dont vous voyez, que vous faites. Donc, ça, c'est aussi par rapport peut-être à l'éducation. Tu as dû toujours te défendre seul. Donc, peut-être qu'il y a aussi un travail à faire à ce niveau-là. Donc, oui, tu as raison, mais tu n'es pas obligé d'imposer ta raison. C'est peut-être un petit travail ici à faire à ce niveau-là. D'accord? Mais sinon, pas d'inquiétude. Vous êtes sur votre chemin. Vous êtes vraiment en phase avec vous-même. La seule demande qu'on vous fait, c'est d'exprimer vos sentiments, d'exprimer vos idées, d'exprimer vos ressentis, de ne pas garder pour vous parce que ça ne fait que vous alourdir et aussi devenir un peu aigri. Comprenez ce que je veux dire sans méchanceté aucune. Donc, des fois, en ouvrant aussi son cœur, en disant oui, j'entends, je comprends, mais moi, je le voyais comme ça parce que bah, je le ressens comme ça. Bah, ça n'a rien à voir. La discussion, elle va tourner d'une autre manière. Et l'autre va prendre peut-être ta manière de voir les choses. Là, l'autre, elle va l'accepter. Parce qu'elle a compris comment tu voyais les choses et le pourquoi. D'accord? C'est juste ça. Par rapport ici à une intervention chirurgicale, il se peut que ce soit, vous faites peut-être du souci par rapport à une personne de votre entourage qui va justement subir une intervention chirurgicale. Donc, voilà, vis-à-vis de ça, c'est quelque chose d'un peu héréditaire. J'ai pas tellement qu'il y ait d'inquiétude. On va faire ce qu'il y a à faire et puis après, on n'en parle plus. Oui, exactement. Enlever ce qui doit être enlevé et puis après, on arrête là. Clairement, cette intervention, j'ai plus l'impression que ça va toucher une personne féminine plus que masculine, d'accord? En tout cas, c'est les parties génitales. Donc voilà. Ça peut être aussi une cicatrice qui va devoir ici être retirée ou quelque chose comme ça. Comme si on allait effacer quelque chose. C'est particulier. Message pour les plus de 50 ans. Un peu plus global, s'il te plaît.
Alors, si vous avez quelqu'un de votre entourage qui vous plombe le moral, s'il vous plaît, détachez-vous-en. C'est un ordre, hein. Fiez-vous à votre famille. Là, clairement, vous êtes en train de prendre conscience que autour de vous, il y a des personnes positives et des personnes négatives. Les négatives, on s'en éloigne, on se laisse plus happer par ces énergies-là, d'accord? Là, clairement, il y a une prise de conscience, il y a un éveil qui est en train de se faire en vous et vous prenez conscience que votre famille, il y a une famille physique, il y a une famille spirituelle et que maintenant vous essayez de donner, d'écouter, d'accord? De respecter. Euh, c'est vraiment protégé, quoi. Donc, vous êtes protégé par les vôtres, de votre famille physique, donc laissez-vous aller, hein, faites confiance, pas d'inquiétude, on veille sur vous, mais vous êtes aussi protégé par votre famille d'âme qui, elle aussi, est là, veille sur vous et vous protège. D'où ici, avec la carte du Delta, cette élévation, cette prise de conscience, cet éveil spirituel, d'accord? Et aussi, eh bien, cette abondance qui va vous être apportée par les membres de la famille, autant spirituelle que physique. D'accord? Mais on n'oublie pas que les gens négatifs, qu'il doit y avoir aussi dans la famille, ceux-là, on n'en a pas besoin. On s'en éloigne. Et on écoute ici son intuition. D'accord? Comme on l'a dit avant avec les cartes des vœux de nos anges. D'accord. Donc, on se fie à son intuition, mais sachez que vous êtes protégé, en tout cas pour ce jour, pas d'inquiétude. D'accord. Donc, voilà un petit peu les messages de l'oracle. J'ai fait plusieurs tirages parce que c'était la demande, je vous dis sincèrement, d'accord? On y va ici avec le Béline sur le côté sentimental. Donc, 2 cartes pour les célibataires, 2 cartes pour les couples, 2 cartes pour ceux et celles qui ont fait une pause et 2 cartes pour ceux qui sont en instance de divorce. Pour vous, les célibataires de plus de 50 ans, là, on nous parle ici d'une relation qui démarre. En tout cas, on est dans des échanges, on est un petit peu dans le mode drague, laissez-vous faire. D'accord. Après, pour ceux et celles qui ne veulent pas rencontrer quelqu'un, bah, peut-être que vous avez plus ici besoin d'échanger, de partager, mais sans être ici dans l'amour, c'est plus ici de l'amitié. D'accord? Mais d'un côté ou d'un autre, laissez-vous faire et puis accueillez, tout simplement. D'accord? On y va pour les couples. Ici, on nous parle de recevoir, oh, réussite et bonne nouvelle. Bah là, clairement, ce jour, pour vous les couples, vous êtes bénis, hein. Donc, c'est vraiment la bénédiction. Je ne sais pas dans quelle démarche, dans quel délire vous êtes, mais en tout cas, il va être approuvé, hein. Dans quel délire vous êtes? Non, mais comment je vous parle? Sachez que vous êtes dans une bénédiction, je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Donc, on nous parle ici de réussite par rapport au couple, par rapport à ce qu'il a envie d'entreprendre ou de faire, mais surtout, vous recevez ici la nouvelle qui vient ici amener cette bénédiction, quoi, tout simplement. D'accord. On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Là, on voit que l'autre essaye vraiment de vous blesser, de vous plomber, de vous estirper le peu qu'il vous a laissé, tout simplement. Donc, pour vous qui êtes en pause dans la relation, faites attention parce que l'autre va vraiment essayer ici de vous rendre malade. Donc, attention à ses dires. Dac, faites attention. Sans blague. Sans blague. Là, il y a vraiment de la méchanceté, hein. Il y a un divorce qui arrive, par contre. Donc, séparation claire. Et on y va pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Alors là, on voit qu'on n'arrive pas tellement à se mettre d'accord. Ça a été un conflit pendant un petit moment, mais là, il y a vraiment une reconnaissance. Ok.
Donc, par rapport à ceux et celles qui sont en instance de divorce, il y a eu des contrariétés. Vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord. L'autre vous a vraiment rendu chèvre et vous a fait vraiment passer pour un malade ou une malade. Ben, hein, ça va être statué au plus juste si jamais. Et en votre faveur, si je peux me permettre. D'accord? Parce que le problème ne vient pas de vous, vient de l'autre. Et là, ça va être juste prouvé A plus B. Donc, tous les dires, les médisances ou toutes les conneries que l'autre a pu dire à votre sujet vont être effacés et ce qui vous revient de droit vous reviendra de droit. C'est comme ça, c'est tout. D'accord. Donc, voilà un petit peu pour vous les énergies du jour. 45 minutes et voilà, vous m'avez perdu. Non mais sérieux, je pensais faire des vidéos courtes, bah je suis quick. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos abonnements et vos prises de rendez-vous. Merci et je vous dis à demain. Et en attendant, prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Bisous.